Salut, aujourd'hui on regarde ce que vaut le dernier archétype que je n'ai pas fait dans ma série de vidéos, le type brèche. Petit rappel avant tout, la brèche c'est un effet qui peut se produire avec 30% de tension et un taux de base à 10%. Il se produit lorsque le gardien tente d'arrêter un tir. Globalement c'est l'équivalent d'un coup critique dont la valeur dépend de la puissance de l'attaque du tir et de la tension restant de l'activateur. Avec un taux de base de 10%, on a une chance sur 10, c'est peu, surtout que ça reste aléatoire et on aime rarement l'aléatoire en compétition. Pour compenser ça, on a des passifs qui vont venir augmenter l'auto de brèche. On en a deux, un qui s'active constamment et l'autre qui est actif que si on est à égalité ou derrière au score, mais avec des pourcents de base plus élevés. Dans ma team actuellement, j'utilise le premier. On parlera du deuxième un peu plus tard, vous verrez, ce sera très intéressant. Le plus gros problème actuellement avec la brèche, c'est le calcul de taux des brèches, qui est affreusement nul avec les pourcents qu'on peut avoir actuellement. En gros, si j'ai 50% de taux de brèche en plus grâce à mes passifs, j'ai pas 10% plus 50%, donc 60%, mais j'ai en réalité 50% de 10%. Donc la moitié de 10, 5%, plus 10% de base. Donc c'est 15% de chance de faire une brèche avec 50% de plus au niveau des passifs. C'est pour ça que je pense que tant qu'ils ne changeront pas le fonctionnement de la brèche, l'archétype restera beaucoup moins fort que les autres sur le plan compétitif actuellement. J'ai quand même tenté d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec. J'ai pensé avant tout à une team justice pour avoir une chance dans les affrontements notamment, mais il y aurait un gros problème de génération de tension, car faut pas oublier, il faut toujours garder un peu de tension pour la brèche pour qu'elle s'active, 30%. C'est pour ça que j'ai pensé plutôt à brèche jeu violent, qui va permettre d'éviter les affrontements tout en gardant assez de tension grâce au passif permettant d'en générer lorsqu'on bouscule un adversaire avec le sprint enfant. L'idée de la team, c'est comme la team jeu violent contre que j'ai présenté dans une de mes vidéos où le but est de spammer l'adversaire avec des techniques de loin pour lui faire dépenser de la tension et pour que lui ne puisse pas en générer en évitant au maximum les affrontements. Nous, on en génère grâce au sprint en force et on espère à chaque fois très fort de faire plein de brèches. Spoil, on n'en fait pas beaucoup. Actuellement, j'en suis à une par match avec un peu de chance, c'est peu. Voilà, je vous donnerai plus tard dans la vidéo mon avis sur la team brèche, jeu violent. Mais je vais d'abord vous présenter la team en question et ses variantes. Voici la team. Donc on est sur une team un peu particulière avec full attaquant. L'idée c'est de négliger la défense et de tout maxer sur l'attaque. On pourrait mettre un attaquant Bassara, je pense que ce serait largement mieux que mon JP Bassara. C'est juste que j'ai que lui pour l'instant. Pourquoi faire une team full attaquant, ça se débat. Je pense qu'une team avec des vrais défenseurs serait très bien. Puisque moi je suis parti du postulat qu'il faudrait beaucoup de stats pour essayer d'arrêter des attaquants avec des passifs justice. Et que sans avoir soi-même le passif justice rend la chose difficile. Soit que j'ai négligé la défense et j'ai tout misé sur l'attaque en espérant que je marquerai plus de buts que l'adversaire. Actuellement, mes joueurs sont pas équipés, donc ce qui rend les matchs très difficiles. C'est juste que j'ai globalement la flemme d'investir beaucoup de ressources sur les joueurs. Même si je suis venu partir chercher des passifs pas trop dégueulasses, ça reste à peaufiner. L'équipe n'est pas parfaite, loin de là. J'ai encore beaucoup de choses à faire sur cette équipe. Comme vous avez pu commencer à le voir, il y a des joueurs faute et brèche. Et leur particularité, c'est qu'ils ont soit le passif taux de faute hors zone et lors des sprints. Et ils ont également le passif après mouvement de recul d'un sprint, tension de l'équipe, plus 4%. Et les joueurs brèche, ils ont uniquement le passif taux de brèche de l'équipe, plus 1,8 ou 1,2, ça dépend. J'ai eu la flemme de chercher les joueurs avec les passifs parfaits. Encore une fois, c'est encore à peaufiner. Au niveau des héros, j'ai pris 2 héros jeux violents. On peut mettre, je pense, Siméon, encore une fois. Je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, parce qu'il a un tir de loin. C'est ce qu'on veut avec l'équipe. Le problème de Bailong héros, c'est qu'il n'a pas de tir de loin. Gamma est très bien dans cet aspect-là, parce qu'il a un tir de loin. Et je ne l'ai pas précisé, mais si on regarde les techniques de mes joueurs, ils ont tous des techniques de loin pour pouvoir spammer le plus possible. Voilà. Sauf, j'ai essayé quelque chose avec Harper et Torche où j'ai mis des blocs qui honnêtement fonctionnent pas bien. On changera ça, je pense. À voir ce que ça donne vraiment. Il manque encore pas mal de data sur les tireurs de contre et la valeur que peut avoir un joueur. À voir. Au niveau de l'entraîneur, je suis parti chercher un peu de jeu violent, un peu de brèche. Et des managers, on est sur du full faute pour Raz. Et Célia et Jade sont brèche. Donc tout ça, ça m'emmène à avoir ces taux-là. 47% de brèche, 40% faute hors zone et 13% lors des sprints. Et après mouvement de recul d'un sprint tension de l'équipe, plus 30%. Honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux. On peut même mettre plus de lors des sprints. Enfin, taux de faute de l'équipe, moins 30% lors des sprints. Je trouve qu'on fait trop de fautes avec le taux de faute de l'équipe, moins 40% hors zone. Donc avoir le passif qui réduit beaucoup plus les taux de faute de l'équipe lors des sprints en force est peut-être ici plus intéressant. Au niveau des tactiques, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, formation carapace, capture de l'éclair, enfermement du joueur clé, forteresse de flamme. Et un des rares qui augmente le taux de brèche, les cornes de taureau.
très bien aussi. Là où je voulais en venir avec cette team, c'est que on peut faire mieux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sur mon site Road to Ultimate, qui est un créateur d'équipe que j'ai fait moi-même, notamment pour m'aider dans le Theorycraft. Je sais qu'il y en a un qui existe en espagnol, mais il me plaisait pas, il était en version bêta, plein de bugs. J'ai donc fait le mien. Je l'ai mis à disposition sur cette URL là. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée à ce site où je vous montrerai toutes les fonctionnalités. Mais là, on va essayer d'étudier les types, l'archétype brèche jeu violent, sur pas mal d'exemples de teams que je vous ai préparé. Donc là, on a ma team avec les passifs de chaque joueur. J'ai uniquement mis les deux derniers passifs parce que les trois premiers ne nous intéressaient pas dans cet exemple là. C'est à l'identique, je peux vous montrer là par exemple mon Harper à 1,2, 1,2 et j'ai retranscrit exactement le taux de brèche 1,2, 1,2 et j'ai fait ça pour tous les joueurs. Donc vous voyez que tous mes joueurs n'ont pas le taux maximum. Le taux maximum pour un légendaire c'est 1,8 et pas mal de joueurs ont 1,2. Là mon Sean pareil, mon Wolfram pareil. Et mon torche, non il est parfait, 1,8, 1,8, c'est super. Les passifs des héros qui sont fixes sont aussi mis. Et pareil pour les quelques joueurs jeux violents qui ont tout ça. Je vous partagerai le lien de ma team en description et des variantes que j'ai présentées. Vous aurez qu'à cliquer et vous tomberez sur cette page. En plus de ça, si vous voulez modifier, vous pouvez dupliquer la team et vous pourrez la modifier dans l'onglet équipe. Je vais revenir sur ma page. On voit que j'ai ces passifs là avec la team actuelle. Et je me suis posé la question, est-ce que on peut avoir mieux ? Notamment en mettant uniquement des joueurs jeux violents et en enlevant ces passifs là de jeux violents et en mettant à la place les mêmes passifs taux de brèche. Et on remarque qu'on a beaucoup plus de taux de faute en moins, 50%, on passe de 13% à 50%, ce qui est énorme, et on diminue entre guillemets seulement de 42% à 47%, ce qui est très risible. Donc là je trouve on est sur la large amélioration de la team en mettant uniquement des joueurs jeux violents parce que en fait actuellement dans le jeu, les passifs des joueurs taux de faute de l'équipe en moins sont beaucoup plus importants que ceux des managers. Actuellement les taux de faute des managers on est sur du 3% en moins et les joueurs de base on est sur du 4%. Donc on a énormément de taux de faute en moins, ce qui est très intéressant. J'ai fait la même chose en mettant cette fois que des passifs brèche. Donc j'ai changé un peu les héros, par exemple on est sur le Baylong héros, j'ai mis Byron brèche. Bon ça c'est à votre convenance, on s'en fout un peu des joueurs actuellement sur le terrain, tout est modifiable globalement. Vous mettez les joueurs que vous voulez. Ce qui nous intéresse ici c'est les passifs. Donc cette fois j'ai mis le max 1,8, 1,8 partout. C'est pas grave, comparé à la team de base on est à 1,2 sur certains joueurs. Imaginons que je les ai farmés pour avoir 1,8 partout. On est cette fois sur 46% de taux de brèche, 8% quand à égalité. C'est à cause des héros et du Bassara qui est obligé d'avoir à égalité lorsqu'il est brèche. Et on a aussi donc 39% hors zone, 18% lors des sprints et 10% après mouvement de recul, en ayant mis uniquement les passifs fautes sur les managers. Donc là on voit que comme je l'avais dit c'est très peu parce que les joueurs ont plus de taux de faute en plus que les managers. Donc là je pense qu'on est sur une variante très mauvaise de la team brèche jeu violent. On a un peu plus de taux de brèche mais on a beaucoup de taux de faute en moins, ce qui est vraiment pas ouf je trouve. J'ai ensuite fait, je trouve qu'on va venir sur quelque chose de très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Fait la même chose avec le deuxième passif, donc quand égalité cette fois-ci, j'ai mis ça sur tous les joueurs. Et là on est quand même à un taux qui est vachement plus intéressant, on est à 69% de taux de brèche. Bon, toujours le même taux de faute en moins car j'ai gardé les mêmes managers. Mais on a quand même vraiment beaucoup plus de chances de faire une brèche. 20% en plus, c'est pas mal. 20% en plus, non. Vous comprenez, c'est avec le calcul actuellement, c'est risible. Mais sur le papier, les passifs de l'équipe sont vraiment intéressants. Et donc tout ça m'a emmené à imaginer l'équipe parfaite. C'est globalement de combiner cette team avec la team avec que des joueurs jeux violents. Et ça donne ça. Une team avec full joueurs jeux violents. Donc on a un taux beaucoup plus intéressant en moins, enfin avec beaucoup moins de chances de faire des fautes. Là on est à 50% lors des sprints et 34% hors zone. On peut mettre full lors des sprints. Et j'ai mis sur les managers le passif brèche qui a 3%. Donc là cette fois qui est plus élevé que les joueurs qui sont au maximum à 2,7%. Et on a donc un total de 63% de chances de faire un taux de brèche quand égalité ou en retard.
Alors oui, c'est uniquement quand à égalité ou en retard, mais comprenez qu'on est rarement en avance avec une team jeu violent brèche. À moins d'être excellent, je pense qu'actuellement, avoir une team jeu violent brèche, c'est dur et on est rarement devant avec beaucoup d'avance. Et si on a de l'avance, tant mieux. On a juste à spammer les tirs pour qu'ils dépensent, pour que sa barre de PG descende, et ça c'est cool. Donc voilà, je vous mettrai les liens de ces teams en description. Je vous laisserai me donner votre avis sur ces variantes et qu'est-ce que vous en pensez. A noter que je pense je publierai cette team, je vais le faire devant vous, comme ça vous verrez en avant-première comment faire. Donc là je vais chercher ma team dans mes builds, c'est celle-ci, je l'ai bien renommée. Tac, je vais la mettre, je vérifie bien que c'est les passifs que je veux. Donc voilà, 63%. Publier, je vais l'appeler comme ça. Ma team brèche, jeu violent, rendre public. Bon, il y a des fautes, c'est pas grave, je la modifierai au pire. Et voilà, vous pourrez la retrouver dans bulle public là ou en description avec ce lien que je vous mettrai directement, ce sera plus simple. Voilà, retour dans le jeu. Comme je l'ai laissé peut-être paraître dans la vidéo, honnêtement, je suis pas fan. Actuellement, la team a trop de défauts. Le premier étant, encore une fois, le calcul du taux de brèche qui est catastrophique. On fait trop peu de brèches dans le jeu. Ok, c'est une mécanique cancer parce que quand ça arrive, on a le seum, c'est de la chance, on a envie de tout casser. Mais quand on axe notre gameplay dessus, c'est dommage de jamais en faire. En fait, on a l'impression d'avoir passé du temps sur des passifs et une team qui ne sert à rien. Il y a un gros travail à faire dessus. On verra ce que va nous produire Level 5. Ensuite, un deuxième point important, c'est que comme la team jeu violent contre, il faut un niveau très important pour la jouer. Ça, c'est propre à vous-même. Il faut pouvoir, par exemple, maîtriser la technique du double tacle. Parce que l'adversaire peut esquiver un ballon, mais s'il conserve le ballon, il ne pourra pas re-esquiver en rappuyant son rond. Bon, ça, c'est quelque chose que je vous laisserai vous renseigner sur internet. Il faut pouvoir esquiver les affrontements. L'adversaire peut faire L2 pour venir nous embêter et provoquer l'affrontement de base. Ça aussi, il faut maîtriser cette esquive là. Donc ça demande vraiment d'être tout le temps attentif. Comparé à la justice où là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un peu plus chill. Où on peut venir provoquer les affrontements. On sait qu'on part avec les mêmes stats que l'adversaire. Mais ça, encore une fois, c'est propre à vous-même. Qui fait jouer la team que vous préférez. Donc voilà, je pense rien avoir oublié. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement pour la présentation de mon site, plus en détail, et ce qu'on peut y faire notamment, et ce qu'on peut y retrouver.